Nous sommes de retour avec nos invités, Francisco Napokura, journaliste freelance. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. On parlait de la Côte d'Ivoire et de cette déclaration de l'ancien président Laurent Gbagbo qui dit « Je n'exclus rien pour les élections présidentielles de 2025 ». Francisco? C'est Firmin. Oui, c'est Firmin. Vous savez, quand Francisco Napokura dit c'est un discours politique, le merci aussi est politique. Vous savez, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Mais qu'elle est sortie? Cette première phrase, nous disons merci à nos frères blancs d'avoir construit le pays pour nous. Ouais. Regardez, ceux-là lui ont fait passer 27 années de sa vie en prison. Il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur. On l'a maltraité, on l'a détruit. Il venait de se marier et on l'a enlevé de chez sa femme et on l'a mis en prison. Sa jeunesse, on a détruit sa jeunesse. C'est lui qui pouvait être le plus grand rancunier de l'histoire. Mais quand il est sorti, nous disons merci à nos frères blancs d'avoir construit le pays pour nous. Aujourd'hui, nous avons de grandes écoles. Nous avons de grandes universités. Le pays est beau. Mais laissons les Blancs à leur place. C'est de la hauteur. Vous voulez dire que Gbagbo doit remercier en partie le président Ouattara. Au-delà de tout. Les infrastructures sont là. Les infrastructures, au-delà. Parce que, regardez, au-delà de tout. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire a changé. Et de plus, les victimes, Gbagbo en est responsable aussi. C'est mort. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que. J'ai dit aussi. C'est pour ça que j'ai dit aussi. C'est pourquoi vous avez dit aussi. C'est pourquoi j'ai dit aussi. Il en est aussi responsable. La meilleure des choses, s'il veut construire quelque chose pour cette jeunesse, c'est des valeurs morales. On en a besoin en politique quelquefois. On en a besoin. C'est de permettre aux jeunes de grandir avec une certaine morale. C'est d'apprendre des valeurs à cette jeunesse. C'est d'enlever du cœur de ces jeunes la haine. S'il disait simplement merci à Ouattara, les gens vont lui dire mais quel est ce beau président? Il a pris de la hauteur. Celui-là qui vous a envoyé à la CPI, vous arrivez à lui dire merci. Non, vous êtes plus fort que la reine. Tout le monde allait l'applaudir. Aujourd'hui, il dit je n'exclus rien. C'est de la pagaille. Il veut encore embraser la Côte d'Ivoire. Gbagbo veut encore embraser la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il veut encore pour ce pays? Et c'est qu'en donnant cette phrase, je n'exclus, en sortant cette phrase, je n'exclus rien, il est en train de braquer encore Ouattara. Ouais. Quel intérêt aujourd'hui, lui, à braquer Ouattara? Ouattara, normalement, selon la nouvelle constitution, Francisco, à part ce mandat, il peut encore se positionner. Et les gens pensent que Ouattara veut mettre, si on peut le dire, un blocus pour empêcher Gbagbo, Bédié lui-même de se représenter. Non, je constate par enthousiasme que Firmin est devenu défenseur. Non, mais a mis beaucoup de cœur dans ses propos parce que c'est pas le politicien, le chroniqueur politique que j'ai encore en face de vous. Voilà. Mais écoutez, nous sommes sur un terrain politique malheureusement. Je dis que il y a beaucoup d'enjeux. En Afrique du Sud, il y avait plus d'enjeux qu'ici. Francisco, il y a quelque chose qui est... En Afrique du Sud, il y a combien d'années là tout ça. Ouais, Francisco. Je vous pose ma question. Il y a quelque chose qui est visible aujourd'hui. En parlant ainsi, le président Ouattara peut se représenter. On a vu le président Bédié l'autre fois, à 86 ans, il s'est représenté. Donc les trois ténors seront encore là en 2025. C'est inquiétant. C'est d'où l'intervention peut-être de Firmin. Non, je pense que Bédié ne fera pas, ne fera plus cette expérience. Vous pensez que Bédié va laisser les deux autres comme ça? Non, Bédié, peut-être s'il a encore d'antagonisme, peut-être c'est avec Ouattara par rapport à ce qu'il lui a fait subir tout dernièrement. Mais c'est que, vous savez, nos constitutions sont trucidées tous les jours. Lorsqu'on le fait, les Firmin disent que ce n'est pas un coup d'État. Et Ouattara... Il ne peut pas encore avoir réagi par rapport à ça. Oui, Ouattara, disons, tous ceux qui ont forcé la constitution sont en train de faire un mandat de trop et un mandat de pourriture. C'est-à-dire qu'il rentre par la gorge. D'accord? Aujourd'hui, rien n'empêche Gbagbo de se présenter. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche Ouattara également, selon la nouvelle constitution. Rien n'empêche Ouattara également de se présenter. Mais et c'est là où peut-être il faut prendre de la hauteur au niveau des trois, et ne pas se représenter. Oui, pour prendre de la hauteur... Avancer des pions. Voilà, pour prendre de la hauteur, il faut que chacun fasse des pas. Jusqu'ici, on ne sait pas dans les coulisses ce qui est discuté entre les hommes. Peut-être nous, on est en train de
de donner nos avis ici. Mais ce qui est en train d'être discuté entre les hommes, ce n'est pas... personne ne le sait. Mais moi, j'ai noté la sagesse de Gbagbo. Lorsqu'il est rentré, il ne s'est pas prononcé en tant que tel. Lorsqu'il est apparu en public pour la première fois, c'était à l'église, d'accord, c'est une bonne marque. Et même l'église, les gens disent qu'il y a souci, hein, parce que c'est l'église catholique, il n'était pas catholique avant de partir. Non, Gbagbo, il était évangéliste. Oui, Gbagbo, c'est Simone qui est évangéliste. Gbagbo, à l'origine, Gbagbo est catholique. Oui. Et Simone l'a enrôlé dans l'église évangéliste. Oui, c'est bien de retrouver les portes de sa maison. Parce qu'il a des soucis avec Simone. Non, pas forcément parce qu'il a des soucis avec Simone, mais on sait que le bras dur de FPI, c'était Simone Gbagbo, qui était le bras dur, et puis qui avait tous ces pasteurs qui disent que, voilà, comme on le dit, quand les gens mêlent la religion dans la politique, ça devient autre chose. Qu'on te fasse miroiter de n'importe quoi avec n'importe quel vendeur d'illusions. Gbagbo en a suivi. Peut-être c'est tout ça qui a entraîné aussi autant d'entêtements et autant de morts. Donc, le deuxième pas, aller à l'église de son cœur, de ses sources, et aller chez lui. C'est très important, hein, pour n'est-ce pas, et aller déclarer chez lui que rien n'est exclu. Oui, voilà, c'est de là qu'on... Donc déjà, c'est bon, et on va voir l'avenir, et je vous dis que moi, je serai Gbagbo, je ne peux pas avoir autant de personnes en exil et des gens en prison, et venir et puis sourire que parce qu'il y a un certain Ouattara qui m'a laissé, ou bien qui m'a fait une faveur parce que le pays l'appartient, le monde lui appartient. Donc, c'est pas ça. Il faut que si les gens veulent faire la paix, la réconciliation, tous, vous remarquez que maintenant, tous ont seulement la réconciliation comme mot au bout des lèvres. Houphouët-Boigny l'a dit, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, la réconciliation également, et ce n'est pas seulement à le déclarer, mais c'est à vivre vraiment. Et cette réconciliation, pas des actes. Donc, quitte à Ouattara, rapidement de voir les autres qui sont en exil, les autres qui sont en exil, et les gens qui sont en prison, maladroitement, parce que tous doivent présenter leur pardon au peuple ivoirien, parce que des gens sont morts, les gens n'ont même pas peut-être encore retrouvé le corps de leurs parents décédés, et stigmatés à vie. Il faut que les gens pensent leur plaie, et cela passe par cette union-là, cette somme de forme de retrouvailles que la Ouattara doit organiser, parce que le président de la République, comme on le dit, il n'est pas éternel. Oui, il n'est pas éternel. Gbagbo aussi n'est pas éternel. Voilà. Non plus. Voilà. Donc les gens doivent, à chaque fois, avant de poser des actes, de vraiment réfléchir. On va sortir de ça, oui. Vos solutions. Moi, je dis simplement, c'est-à-dire Gbagbo, il aurait été sage, il aurait simplement dit à l'aéroport, nous disons merci à Ouattara, mais j'aurais souhaité rentrer avec Blé Goudé. Vous savez, moi, je m'inspire toujours de ce que Mandela a fait. Et arrivé à un moment donné, lorsqu'il était en prison, on lui avait proposé la sortie. Il a dit non. Non, si je dois sortir, tous mes frères doivent sortir avant moi. On doit sortir ensemble. Gbagbo aurait été ce grand que vous adulez. Il aurait simplement dit, je ne rentre pas seul. Je reviens avec Blé Goudé. Il n'a pas fait. Je reviens avec Guillaume Soro même. Si nous voulons une Côte d'Ivoire, si nous voulons une Côte d'Ivoire, de la situation. Oui, si nous voulons une Côte d'Ivoire bien pacifiée, une Côte d'Ivoire réconciliée. Monsieur le Président, merci pour l'offre que vous avez faite. Merci pour cette hauteur dont vous avez fait montre. Maintenant, si moi je dois rentrer avec Blé Goudé, je dois rentrer avec Guillaume Soro, je dois rentrer avec Gadji Seli et autres. Il n'a pas fait, il rentre seul. Et puis jusqu'à présent, il n'a pas prononcé le nom de Guillaume Soro, il n'a prononcé le nom de Charles Blé Goudé. Mais c'est méchant. Vous n'étiez pas dans les coulisses. Non, c'est ce qui... Non, attendez. C'est ce qui est officiel. Nous, on n'est pas Dieu. C'est ce qui est officiel. Regardez, quand vous avez parlé tout à l'heure, ce qu'il a fait au niveau de son église catholique, cette marque-là, c'est pour dire je quitte
définitivement Simone Gbagbo. Maintenant, pour conclure à ce niveau, vous avez parlé de la Constitution. Encore, ce débat, on a toujours mené ici. Moi, quand on dit que les chefs d'État sont en train de trucider les constitutions, aujourd'hui, moi, je suis plus d'accord. Parce que quand vous lisez dans toutes les constitutions, il est écrit cette phrase. L'initiative de révision appartient au chef, concurremment au président de la République. Oui, mais il ne faut pas qu'on le fasse. Ça veut dire simplement une seconde. Un string à la taille d'une seule personne. Non, une seconde. Oui. Ça veut dire simplement que le droit donne droit au chef d'État de modifier les constitutions. Donc, Ouattara... Et puis, pendant 10 ans, on a vu que le FPI a laissé Ouattara faire tout. Ouattara fait tout. Ils se sont mis en retrait. Ils se sont mis en retrait. Et c'est l'Assemblée nationale qui a tranché. Et la Constitution lui donne droit. Et il a modifié la Constitution légalement. En Guinée-Conakry, le président Condé a modifié la Constitution légalement. Avec combien de morts? Non, moi je dis seulement légalement. Moi je dis légalement. Donc sur ce point, ne les accusez pas. Parce qu'ils ont modifié la Constitution légalement. Trouvez deux arguments pour les coincer. Si c'est le droit, ils vous auront sur leur chemin. Quand les gens sont prêts à aller dans le mur, c'est ça, ils vont tuer pour faire chose. Allez, on va parler du Togo, passeport vaccinal, nécessité et faisabilité. Le ministre togolais de l'économie numérique, Sina Lassana, a annoncé depuis le vendredi 4 juin que le gouvernement va mettre des passeports vaccinaux aux personnes vaccinées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La question est toute simple. Francisco Napokora, nécessité et faisabilité de cela. Ça, c'est le copier-coller, quoi. Non, mais écoutez, moi, je rigole lorsque nous voulons tout faire comme ce que les gens sont en train de faire ailleurs, où on ne maîtrise rien. Nous disons que nous sommes dans un pays où l'économie marche mal. D'accord? C'est-à-dire que l'économie est à terre. Où même les recettes de l'État c'est-à-dire qu'il y a une asphyxie au niveau des recettes de l'État et que l'État est obligé de créer des taxes, des impôts pour pouvoir payer les déficits du budgétaire. Et c'est là tout ce qui eux les intéresse, c'est le passeport vaccinal. Passeport vaccinal parce qu'ils voyagent. Non, je ne sais pas. Vous savez, c'est vraiment triste parce que le vaccin que présentement nous sommes en train d'inoculer dans nos corps, ces vaccins ne sont même pas encore certifiés. On attend encore comment l'appelle-t-on, l'Union européenne et autres qui vont dire oui que nous acceptons. Avant que notre passeport ne soit... C'est la première des choses, c'est de penser comment nous, sur le plan national, comment de façon autochtone, nous pouvons arriver à bout de cette maladie et non à sauter de coq à l'âne. Bon, de toute façon, c'est eux les premiers bénéficiaires de ces passeports. On est certain parce qu'il y en a qui certainement ne vont pas se faire vacciner ici. Bien sûr, nous ont envoyé le vaccin à AstraZeneca et autres pour les pauvres populations. Mais eux, certainement que leurs passeports vaccinaux ne seront pas togolais. Donc, c'est pour peut-être les hauts fonctionnaires qui n'ont pas les moyens d'aller aussi se faire vacciner de l'autre côté. Mais je dis que notre priorité, ce n'est pas le passeport vaccinal. On peut ne pas voyager, mais mettre notre pays en chantier, travailler. C'est de l'argent qu'on veut jeter par là. Parce que pour l'instant, on ne nous a pas dit combien ont coûté les vaccins qu'on nous a envoyés. Parce qu'il y avait des chiffres à l'époque qui faisaient écho de plus de 11 milliards. C'est ce qu'on croit avoir entendu. Maintenant que l'économie numérique est devenue un enjeu, on a la connexion Internet qui fonctionne comme Akbarataou aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en une minute, vous avez des variétés différentes, la baisse et la hausse. Donc, c'est ça d'abord. Et non de parler de passeport vaccinal. Ce n'est pas encore la priorité des Togolais. Les Togolais ont besoin de se nourrir, en tout cas, de se soigner. Vous allez réagir. Vous allez réagir jusqu'à la légère pause s'impose.